quand on parle de ces migrants, je vous ai parlé des migrants climatiques, on ne peut pas aujourd'hui échapper à la problématique du réchauffement climatique. Parce qu'il n'y a plus de climato-sceptiques aujourd'hui. Les groupes du GIEC ont montré qu'il y avait des modifications. Il y avait un réchauffement évident du climat. Alors ça implique quoi le réchauffement climatique? Et vous allez voir que ça va faire la synthèse par rapport à toutes les maladies qu'on a abordées. Vous avez des régions du monde, on va prendre le paludisme. On a parlé de la dengue, le moustique est présent dans le sud de la France, le paludisme. Ben, sur les hauts plateaux boliviens, équatoriens, péruviens, il n'y a pas de paludisme, parce que l'anophèle, au-delà de 2500 mètres d'altitude, elle ne vit pas. Réchauffement climatique, elle vit. Et donc, des populations qui n'avaient pas le paludisme vont avoir le paludisme. Les hauts plateaux éthiopiens, les hauts plateaux autour du Kilimandjaro. Qui étaient préservés. Voilà. Et donc, alors, le seul point positif, c'est que dans certains pays, il fera tellement chaud que l'anophèle ne pourra pas vivre. Mais je pense que la balance, elle est de l'autre côté. Et donc, on peut avoir un retour du paludisme aujourd'hui dans les pays du Maghreb. Rappelez-vous que au XVIIe, XVIe, XVIIe siècle, il y avait du paludisme en Camargue et dans les marais poitevins. Singapour, il y avait du paludisme, le développement a enlevé le paludisme, mais tout ça peut revenir. Donc tout ça est extrêmement fluctuant. On l'a dit sur la dengue. Mais le changement climatique, c'est autre chose. C'est par exemple, le dérèglement climatique, c'est l'augmentation des périodes de pluie, mais c'est l'augmentation des périodes de sécheresse. Quand on parle des augmentations de périodes de pluie, prenez le delta du Brahmapoutre au Bangladesh. Vous avez des inondations massives, donc baisse des récoltes. Et il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que quand vous avez des inondations massives, les serpents sortent. Et vous avez des morts par piqûre de serpents. Prenez le delta du Mékong au Vietnam. Envahi, c'est le grenier aride de l'Asie et du pays. S'il est envahi en permanence par l'eau, si vous avez une montée du niveau de la mer liée au réchauffement climatique, salinisation des terres, baisse des récoltes, si vous avez une sécheresse en Afrique, baisse des récoltes, on s'en va, on migre, et on migre avec tout ce que ça implique, en dehors des drames sociaux que vivent les migrants, les noyades, etc., etc. Donc vous voyez comment, quand vous tirez le fil, après on vous parle de la pollution, puis il y a un problème dont on ne parle pas. Vous avez des pays, on les connaît aujourd'hui, je vais vous les citer, qui vont peut-être disparaître. Maldives, île Marshall, Vanuatu et d'autres. Élévation du niveau de la mer. Alors les Maldives, c'est beau, il y a de beaux hôtels. Je connais bien les Maldives, mais pour un programme que j'avais mené dans ce pays-là, la capitale des Maldives, Malé, c'est un grand, grand cercle. Puis 1 million de population, ils sont là, à fleur d'eau. 50 cm, 1 mètre, et plus de pays. Alors vous imaginez des populations, et il y a des discussions déjà des ministres. Marshall en construit des digues, Vanuatu pareil, par élévation du niveau de la mer. Donc vous imaginez ces populations, ces mères, ces pères, qui ont grandi, c'est leur pays, ils sont nés là. On dit peut-être que dans 5 ans, j'espère jamais, dans 10 ans, votre pays va disparaître. Quelle solution on trouve? Donc vous voyez, c'est tout ça, il faut avoir une approche holistique des choses. Par la maladie, oui, mais la santé, elle fait partie de cette globalité. Et là, qu'est-ce que ça entraîne, ça, chez eux? Des dépressions massives, des décompensations psychotiques, des angoisses, on les comprend. Sans compter les discussions politiques qu'il peut y avoir au niveau. Qu'est-ce qu'on fait de ces populations? On va où? On les amène nous, ces gens, on parle de millions de personnes. Le changement climatique, c'est aussi la pollution, c'est les problèmes respiratoires, c'est la modification de la diversité des plantes, donc augmentation massive des allergies. C'est 250 000 morts par an, d'après l'OMS, les modifications du climat. Pourquoi je parle des répercussions sanitaires? Parce que si on veut que... Le problème du changement climatique, c'est que tout le monde soit concerné, les populations. Mais si on leur dit, ouais, la fonte des glaces en Antarctique, ça leur paraît très loin. Si on dit les risques sanitaires, parce que la santé, je vous l'ai dit, c'est une valeur universelle, là, les gens vont dire, oui, c'est important. Et je vais faire quelque chose pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, c'est important de parler des conséquences sur la santé. Et j'avais dit pendant la COP21 à Paris, que la santé était le parent pauvre de la COP21. Ça s'améliore. Il semblerait, en tout cas, d'après ce que vous nous dites. Merci. Merci à vous, Dr Souvag. Merci de nous avoir fait partager votre passion. Un poète dit que rien de grand ne se fait sans passion. Vous en êtes l'absolue démonstration. Et puis je rajouterai quelque chose aussi qui est tiré de l'Ecclésiaste. Quand tu arriveras à la fin de ta vie, retourne-toi et pose-toi la question, qu'as-tu fait de ton talent? Eh bien, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Merci à vous. Ravi d'avoir partagé ça avec vous. Merci.